les Jeux sont commencés. Et Grenoble et ses sœurs de la montagne vivent depuis hier leurs heures de neige et de glace. Avec une vingtaine de rencontres à jouer, le hockey sur glace déjà est omniprésent. Mais ce sport laisse pantois le commentateur d'alors. Mais il faut débrouiller d'abord le hockey sur glace. Disons tout de suite, vous le savez, vous vous en êtes rendu compte, c'est une épuisante épreuve. Une épreuve d'énergie, une épreuve de résistance. Ici, ce sont les Russes qui ont joué hier soir contre les Finlandais, si nous entrons un peu dans le détail. Oui, Autran. Au petit matin de ce mercredi, Autran qui voyait la préparation du 30 km fond messieurs, une discipline nordique. En 68, les Stones inondent déjà les ondes de leur tube. C'est pourtant au son du clavecin un brin désuet que se déroule une petite révolution. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, les Nordiques sont battus sur leur terrain par Franco Nones, un jeune Italien. Première surprise de ces Jeux, c'est un Italien. Un petit Italien, mais un bel Italien qui va gagner en large et longue foulée. Franco Nones, 27 ans. Un douanier comme beaucoup de fondeurs. Une famille où ils sont 9 enfants. Un ami du champion cycliste Motta et qui pratique lui aussi le cyclisme. Dans la vallée, la belle patineuse américaine Peggy Fleming fait son entrée. Mais ce mercredi 7 février, tous les regards sont tournés vers Champs-Rousse. Champs-Rousse. C'est Champs-Rousse, en effet, où se concentrent, vous le savez, les espoirs français. Péria. Guy Péria, qui partira le premier, qui est parti le premier ce matin, comme il partira le premier demain. Il est bien, dit-il. Mais maintenant, le numéro 14, c'est Killy. C'est la descente de Killy que nous allons suivre, sans un mot, avec un souhait qu'elle soit demain aussi belle et aussi pure. Jean-Claude Killy, lui aussi, fait donc une entrée remarquée. Mais la route vers la médaille est semée d'embûches. La deuxième manche, prévue jeudi, se fera attendre.